Bonjour les bananes. Le soleil est revenu. Cette nuit, on est obligé de descendre à la GV. Le vent s'est arrêté et il fait 5-6 nœuds pendant 2 heures. Et la GV tapait boum boum, la houle de travers. C'était très chiant. Alors on a mis que le phoque. Et bizarrement on avançait à 4-5 nœuds avec le phoque. On a énormément de courant pour nous. Ça c'est bien. Et là c'est revenu ce matin. Le vent est revenu. 2 riz dans la GV, le phoque. On est à 7 nœuds. On re-rentre dans le lagon, on va retomber dans les profondeurs de 20 mètres, 20-30 mètres. On en sortira ce soir et on coupe le fromage. Beaucoup de grains cette nuit également, beaucoup de grains. Combien de temps tu estimes les fruits sur le bateau? Combien de temps? Estimes-tu pouvoir garder les fruits sur le bateau? Là, avec ce qu'on a là? Ouais. On en a encore pour une semaine. Encore pour une semaine, t'es tranquille alors? Ouais. Ah, c'est bon d'avoir des fruits. Toi t'adores ça hein. Bon, on vient de rentrer dans la zone des 200 mètres et de suite un bateau de pêche. Alors on essaie de voir s'il a un filet au bout, à l'étrave. Japou est en train de filmer là-bas, au fond. Il y a un bateau de pêche là. Ça bouge, ça bouge. Je pensais qu'il naviguait, mais en fait non, il est à l'ancre. Bonjour le mouillage. Hein. Encore 2 bateaux de pêche. Alors ils sont vraiment dans la zone des 100 mètres quoi. Ils sont à la limite des 100 mètres et des 2000 mètres hein. Ça fait 2 bateaux, 3 bateaux depuis ce matin, depuis qu'on est rentré. Il nous reste 46 000 pour ressortir de ces hauts fonds quoi, des hauts fonds de 30 mètres. Alors, en plus de ça, c'est moins agréable que de naviguer sur l'extérieur, je trouve. Hein, je sais pas si tu as remarqué. À l'extérieur, on a le courant pour nous et c'est moins brouillon. Hein. Vous voyez là, ça déferle, c'est un peu cacaboudin quoi. Bon, votre mission les bananes aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de ressortir de la zone des 200 mètres avant ce soir. Il y a 78 000 à faire. On est entre 7 et 8 nœuds, ça devrait le faire. Parce qu'au moment où on est rentré là, ici, eh ben, il y a eu un pêcheur, donc dans la zone des 200 mètres. Et on pense pas en avoir vu cette nuit, quoi. Du moins, si il y en avait, on les a pas vus. On a eu de la chance. C'est très bizarre, il y a des papillons. Hier, je vous avais filmé un papillon, mais en fait, il y en a plein partout. Des papillons de nuit. Et tout à l'heure, j'ai vu à la surface, ils arrivent à la surface, je me demande s'ils mangent pas du plancton, un truc comme ça. Je pense qu'ils vont se noyer, parce qu'ils n'y pas. Et plouf, je pensais qu'ils allaient se noyer. Et en fait, non, ils se relèvent comme ça, ils volent avec ses petites ailes. Ouais. Et là, il y a 21 nœuds, 22 nœuds. On n'a plus le courant avec nous, en fait, le courant là, à l'extérieur des 200 mètres. Tu bêtes ce matin, je trouve, en parlant. Hein? Tu bêtes, pardon. Bah, moi, je t'emmerde. Eh oh, t'es pas obligé d'être vulgaire. Hein. Bah, je te pisse à l'arrêt. Ah ouais. Et moi, je te pète dessus. Cette nuit, ils annoncent pas mal de pluie. Regardez l'état du ciel. On va voir ce que peut donner un ciel comme ça. Ouais. Je sais pas ce que c'est, des cirrostratus, des cumulonimbus, des producus. Donc on va déjà réduire la GV. On va reprendre 2 riz. On a déjà un riz, on va prendre le deuxième riz. Et cette nuit ils annoncent énormément encore de pluie, donc on va ramasser, je pense. Alors on prend un riz au portant. Normalement le riz se prend vent de face, mais je ramène le chariot de la GV au milieu, au plus proche. Je borde à fond la GV et voilà. Et là je me dépêche quand même parce que ça arrive vite. Hein. Ouais, ça va faire combien? Donc 2 riz, le phoque, les petits papillons. Est-ce que vous voyez le papillon là? C'est impressionnant, mais vraiment il y en a plein partout. Il n'y a plus qu'à attendre. Il est pas bon, hein. Il est épais, il est haut, j'aime pas ça. Hein. Il va peut-être nous passer juste devant. On récapitule depuis le début. Quand vous avez un alizé constant et qui diminue d'un seul coup, que le ciel se charge noir comme c'est à l'arrière, c'est un signe qu'il faut réduire. Voilà, c'est un signe qu'il faut réduire. Bien noir là-bas, il va peut-être nous passer à côté, hein, mais dans le son indien là, je serrerai les fesses. Quelque chose de bien. Allez, ça y est, c'est parti. Grain numéro 2.
Au cœur de l'océan Atlantique. Je vous fais un remix de Au cœur de l'océan Indien avec les grains, mais on est sur la fin, il est passé devant, je pense pas que ça monte plus que ça. Si ça monte beaucoup, c'est que là-bas ça devait être fort. Hein. En fait, c'est pas le deuxième, c'est le troisième. Ouais. 22 nœuds là. 22 nœuds, hier il est monté jusqu'à combien? 35 35, bon, on est encore réduit. Bon bah c'est chouette, il nous est passé à côté, grand max 22 nœuds on a eu, il est devant. Vous voyez comme on est bien dans notre petite cabane, c'est la cabane au fond du jardin, la cabane au fond de Blackie. On est super bien protégé, parce qu'avant qu'on achète Black Lion, il n'y avait rien, on était à ciel ouvert comme si on était sur le pont à l'extérieur. Et en fait pour le voyage, le grand voyage, on s'est dit c'est pas possible, on va pas, voilà, c'est pas pensable. Donc on a fabriqué tout ça en tube alu et sans là avec nos petites mains, tout seul comme des grands. Voilà, ça c'est l'état de la mer quand il y a 21, 22 nœuds devant. On va faire un petit point sur la météo. Et on s'est pris un sacré coup de pluie qui était prévu. Là, on a carrément de l'avance par rapport à notre position estimée. Qu'est-ce qu'il va nous avoir cette nuit, peut-être même pas assis. Ouais, il y a encore un gros grain qui va arriver cette nuit, hein. 15-20 nœuds devant, bah, ce soir je pense qu'on va réduire. Hein. Jacouille est en train de prendre l'air un petit peu là. Ça fait un peu long. Hein. Mine de rien, depuis la Namibie, on en fait des mines, hein. On en mange. Alors il n'y a que comme ça qu'on peut vous montrer des fois l'état de la mer, regardez bien, hop. Vous voyez, elle est un peu agitée aujourd'hui. Encore un pêcheur et il a l'air de venir nous voir. Ah, je crois qu'il nous propose du poisson. Je crois qu'il nous propose du poisson. Ouais, le mec il est dessus en train de nous présenter du poisson. Tu prépares un paquet de cigarettes? Hein? Je sais pas. Hein. Non? Ah, il a un poisson à la main. On va voir ce qui va se passer. Hein. On va donner des cigarettes. Ah. Bon dia! Je sais pas. Non. Non, ok. It's okay. It's okay. You want cigarette? Oh Mario, qu'est-ce qu'il fait? Non, ok. You want cigarette? Non, ok. Cigarette? Ah, c'est trop dangereux de prendre des langoustes. Yes. Ok. Ah. Donne-moi un deuxième paquet. Ouais, mais je me demande de réduire, mais putain, je vais réduire la voile. Ah, putain, je réduis la voile. Ouais. Pas trop ça là, ça va être chaud. Hein.
Côté là. Hein? Ah ouais. Il a plein de langoustes, mais je sais pas. Bon. Ouais. Hein? Hein? Je sais pas. Ah ouais. Cigarette. No, keep. I give you. Cigarette. Langosta! Langosta. Ok. Maconha! E aí? Maconha! Yes. Ok. Langosta, langosta! Langosta. Thank you. Bagulho! Yeah. Obrigado. Bye bye. Ah, c'est génial. Ça c'était chaud quand même hein. Ouais, c'était la Il caméra pêche, là. il pêche des langoustes, oui, oui. Yeah. Oh putain. Super. Thank you. Obrigado. Obrigado. Regarde tout ça. C'est génial. Regardez ça. Il y en a 9. 9 langoustes. Ouh, putain, j'en tombe un peu quand même parce que Ouais, c'est chaud. J'aime pas c'était trop qu'ils chaud. abordent comme ça Ouais. en mer. Aussi on casse c'est pareil. Mais ça s'est Mais bien passé. putain ouais. Et c'était super sympa. Eh ben dis donc. Du coup pour l'occasion on s'est sorti une petite bouteille de Gewürz qu'on va mettre au frigo. Hein. Puis on va pas se faire chier sur les bananes. On va manger langoustes et Gewürz. Je vais te D'accord. faire un petit aioli. Un petit aioli. Voilà, on va La faire recette du de l'aioli, les Voilà, bananes. allez, on va faire ça. Ouais. Bon ben les bananes, hein, il nous reste plus qu'à manger des langoustes. Hein. Et comme le congèle est plein, je vais toutes les faire cuire. Ah, c'est un drôle de bruit celle-là. Ouais. On va faire cuire ça au courbouillon. Eh ben, dis 2 donc. paquets de cigarettes contre 9 langoustes. Vous voyez, ça c'est un truc. Ça c'est un truc qu'on vous avait déjà dit d'avoir des cigarettes à bord. Ouais, Au moins ça cause pas de problème et tout, ils sont contents. Et, mais là par contre ça c'est une première pour nous, hein. Des langoustes, ça c'est une première aussi. Première, hein, comme ça on met Ouais. sa Bah, première. tu vas pas tout mettre en même temps, tu les fais cuire Je deux vais par les deux. faire en plusieurs fois. J'en ai fait 3 déjà. 3 par 3. Mais on dirait que c'est pas les mêmes espèces. Regarde, celle-là elle est rouge. Et Ah bah oui, regarde, il y a une brésilienne. Bah, il y a Ah les oui. petits points blancs, c'est les brésiliennes, c'est les langoustes brésiliennes. Ah, et il y a On les les- reconnaît, ils ont les strings. Et les autres c'est comme les porcelaines. Ah mais en plus c'est pour ça, ah oui oui. Ah voilà. Avec les petits points blancs c'est les langoustes brésiliennes. Ah ouais. Ça tombe bien on est au Brésil. Ah bah ça tombe bien. Bon allez, bon c'est un peu cruel, hein. J'aime pas trop ça, mais je crois qu'il y a une loi maintenant qui interdit de les mettre vivantes dans l'eau bouillante. Ah oui, tu veux faire quoi? Tu veux les faire agoniser? C'est pire encore. Allez, on en met 3 autres. Hop, 15 minutes. 15 minutes. C'est pas beau. On va les mettre là pour qu'elles refroidissent. Vous vous rendez compte, on était en train de se dire, dans certains pays, c'est 100 € la demi-langouste. Voire là- plus dans certains restaurants. Et là, on se retrouve avec 9 langoustes entières. Pour deux paquets de cigarettes en pleine mer, au large du Brésil. Qui aurait pu penser ça? C'est un truc de fou. Hein. C'est dingue, hein? Mais c'est incroyable la différence qu'il peut y avoir. Quoi. C'est ça l'imprévu du voyage, Ah ouais, hein. les bananas, c'est trop génial. Moi je pensais pas qu'ils en donneraient autant. Quoi. Non, moi non plus. Nous en aurait donné une déjà, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. Ouais. Voilà, Jacouille elle va décortiquer notre petit repas de ce soir. On va peut-être pas tout manger ce soir. Hein? Non, on va pas tout manger ce soir.
Mamie, elle verrait ça, elle serait folle. Il y a un arc-en-ciel autour du soleil, je sais pas si vous le voyez. Donc on a la réponse à l'autre question. Les bateaux, alors je sais pas si ils sont tous pareils, mais a priori ce sont donc des langoustiers, donc on risque rien avec des filets, parce que si c'est des filets, c'est des filets de fond. Donc c'est des nasses peut-être? Non, des filets de fond je pense qu'ils mettent. Ah ouais. Comme en Colombie. En Colombie c'était des filets. Et c'est pour ça que on a vu le bateau avec un bout dans l'eau, mais donc du coup on devrait être assez tranquille quoi. Un deuxième bateau de pêche qui vient sur nous là. Je suis sous le Geneker, j'avance pas mal, j'ai pas envie de m'arrêter là. On a ce qu'ils font en langouste. Ça va être des casiers qu'ils mettent parce que à l'arrière là il y a une espèce de présentoir, ils doivent mettre toutes ces nasses dessus. Il y a combien? Il y a au moins 3 kilos de chair. 3 kg de chair. Ouais. Non. Non, Non, il y a 1 kg. ça pèse. Hein. 2 kg 900. Ouais. C'est une journée à grain aujourd'hui. Un autre qui arrive derrière. On a re-rangé le Geneker. Là on va se le prendre. Les bananes, on se le prend ou on se le prend pas? À 28 nœuds. Il est monté jusqu'à 28. Il a l'air d'être chargé celui-là. Il a 29 nœuds devant là. Ça passe hein. Hey, avec Jaco, il a fait bouille, on ne mange pas que des nouilles. Que des nouilles. On va manger de la langouste. Alors là ce soir, attention, on se fait un petit festin les cocos. Hein. Alors qu'est-ce que tu fais de bon? Alors on va faire un petit aioli et puis on va faire une langoustine. Mais non, une langoustinade. Une langoustinade. C'est comme une sardinade mais avec des langoustes. Avec des langoustes. Ouais, on est fingles nous. Ce truc de Mais rien. comme on en a plein là. Bah oui, il faut bien. Ouais. Alors attends, on va d'abord commencer par assaisonner la langouste. On mixera après. Ça Donc bouge, là, hein, ça fait 25 nœuds. ouais. Là j'ai mis la langouste, tous les petits morceaux qui restaient. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Là, je vais mettre un petit peu d'épices avec de l'ail dedans. On va laisser. Oula, vous avez vu comment ça bouge? Ça bouge. Oh putain. On va mettre un petit peu de tandoori. Un petit peu de poivre. Oh là là, mais c'est quoi ce délire là? C'est le bordel, c'est le bordel. Un petit peu de poivre. Et un peu de sucre en poudre. On va laisser de côté, ça va reposer un tout petit peu. Ça va reposer, ça a besoin d'être reposé, c'est n'importe non, quoi. ça n'a pas besoin d'être reposé, mais ça va me permettre de faire la yoli. Cet adjectif n'était, ce verbe Oui, adjectival ça n'était va. pas conséquent. Choupi, arrête. Hein? Alors, pour faire un aioli, qu'est-ce qu'il nous faut? Un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Dedans, on va rajouter de la moutarde. De la moutarde. Une cuillère à soupe de moutarde. Ouais, à peu près. Faut dire. Ouais, mais vous savez que je fais toujours au pif. Du poivre. Du poivre. On va rajouter du sel. Oh, ça bouge. Ouais, ça bouge. Du sel. Allez, 25 nœuds. Et là, on va faire monter. Et pour monter, il nous faut de l'huile aussi. Hein. Ah oui, pour faire monter. Alors, on y va. On fait monter. Ah, je sais pas brancher. Ça n'a pas branché dans les grosses bananes. Et t'as éteint parce qu'une fois c'est arrivé. Hein. Elle a branché et elle avait laissé allumer. Je ne dis pas la catastrophe. Ok, on y va. On fait monter. On rajoute petit à petit l'huile. Qu'est-ce qu'il faut faire? On rajoute petit à petit l'huile. Et on va mettre l'ail aussi. Attendez, je vais rajouter l'ail. Oh là là, c'est le bordel là. Je fais n'importe quoi. Ah, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas facile. Hein. Et j'ai mis combien de temps à éplucher les langoustes? Oh putain. Hein? Ouais. Allez, on y va. Il faut y aller jusqu'au temps que ça soit bien ferme pour faire la yoli. Ok? Et là, je pense que c'est bon. Donc il faut rajouter au fur et à mesure de l'huile, hein, jusqu'au temps que ça monte. Et là, c'est bien ferme. C'est bien ferme. Ok? Ouais. Tu veux goûter? Non, ça va comme ça là, pour l'instant. D'accord. Ok. Donc l'aioli, il est fait. Ensuite, Et là, on va faire notre... comment on a dit que ça s'appelait? une langoustinade. La langoustinade. Alors, dedans, on a mis des épices, du sel, du poivre. Je vais mettre le reste d'ail qui nous restait de l'aioli.
T'as pas dit que tu mettais du fromage? Mais si, choupi, évidemment. On va mettre des kiris dedans. Kiri. On va mettre deux C'est pour ce kiris. soir ça? Bah oui, pour faire l'apéro. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, Oh là 2 là. minutes c'est l'orme. Là, il y en a beaucoup. Je vais peut-être mettre 3 kiris. 1, 2 et 3. Et là, on va tout mixer. Ah, ça devrait être bon. Hein. Je pense. Et ça donne, on va mettre un petit peu de piment Pour relever le tout. ça. Pas beaucoup parce que sinon moi je peux pas en manger. Enfin, je mets juste l'huile en fait. Hein. Ouais, l'huile du piment. L'huile du piment et je mixe. Ok, Choupi, qu'est-ce que tu fais? Nouveau laissé. Alors, il faut goûter pour voir si Ouais. ça- Putain. Oh, Et c'est rare, hein. assaisonné. Pas dégueu, goûte. Dis-moi si manque un truc. C'est pas mal du tout. Toi c'est bon. Hein. C'est bon. Et c'est super bon les bananes. Langoustinade. C'est super bon avec des petits toasts. Ouais. On va se régaler. Attention, hein. C'est bon, bon. il manque rien. Hein. C'est bon. Regardez, petite langoustinade avec petit rhum. Madame s'est fait un petit verre de Gewürz qui ira après.
monter jusqu'à 36 nœuds. On est sous Foc seul. Moi j'ai couille 36 nœuds devant, hein, dehors. Ouais. Je viens de réduire le Foc. J'ai réduit un petit string. Ça tombe. 6h15 ce matin. Nuit sous grain. 36 nœuds dans le grain. Et au réveil, vous voyez ce qui se passe derrière. On va encore ramasser. Et mauvaise nouvelle, l'hydrogénérateur a cassé également. Je me suis réveillé. La patte de fixation que j'avais réparée en Afrique du Sud a cédé là, sous la pression cette nuit. On a beaucoup surfé. Donc voilà, c'est cassé. Donc voilà, on va faire sans hydrogénérateur. Et de toute façon, on va arriver non loin de l'Amazone, il risque d'y avoir des branches, des trucs comme ça. Donc j'ai mis la génératrice, on n'a plus rien qui charge, on a mis les panneaux solaires et l'éolienne. Oh, quel temps de merde. Donc, en fait j'ai fermé les yeux, il était 1h du matin, on était entre 15 et 20 nœuds. Et je ferme les yeux comme ça pour surveiller un petit peu. Et à un moment, j'ouvre les yeux et je vois 36. Putain, je me dis, c'est pas possible. Alors j'essaie de lui ouvrir les yeux, je me suis endormi, c'est pas possible. Puis je vois 36, 33, 35, 36. Putain, je dis, c'est pas vrai quoi. Et en fait, on sentait rien du tout dans Blacky quoi. Après, je peux mettre une alarme hein, sur l'anémomètre, une alarme de fort vent qui m'indique quand le vent se lève. Et je l'avais retiré dans l'Indien et dans l'Afrique du Sud où on allait souvent dans les 35-40 nœuds de vent. Et voilà, bon bah casse de l'hydrogénérateur, ça fait chier. Au loin il y a eu les éclairs, donc 36 nœuds éclairs, on est sur le qui-vive au moins pendant 48 heures, là le temps de passer la zone de convergence. On est sous quel degré, je sais plus trop. On va se prendre un bon petit déjeuner pour se remettre de tout ça quand même. Hein. Tu es en train de faire quelques réglages. Oui, je suis de retour. Voilà, il y a le cargo qui est là. Celui-ci, Orezhangjiang. Voilà, il vient de nous appeler à la VHF. C'est la première fois qu'un cargo nous appelle, hein, ça ouais. n'est jamais arrivé. Pour nous prévenir qu'il allait passer à notre tribord, c'est-à-dire starboard. Starboard. Oui. Et en fait, quand il a appelé, j'ai regardé. Et oui, le CPA. Donc le CPA, c'est au plus proche. Le CPA, je sais plus si c'est en anglais. C'est au plus proche à combien il passera. Et quand je faisais pas trop attention, j'ai regardé le CPA, il était 0 mètres. Nous fonçait droit dessus. Et ça a l'air d'être un gros bateau. Donc il nous a prévenu qu'il nous passait sur. Il nous laissait sur son tribord à lui en fait. J'espère qu'on aura bien compris. Ben non, mais je viens de me dérouter là. Ouais. Et du coup, ça a l'air d'être un gros bateau. Donc je pense qu'il était à manœuvre restreinte. On va regarder. Il est à manœuvre restreinte, il ne peut pas bouger. 362 mètres. Ah ouais. Ah ouais. Voilà pourquoi. En route sous moteur. Ok. Ok, je vais le filmer, il passe à côté là-bas, il est énorme. CPA, c'est la distance la plus proche à laquelle on va être. Et le TCPA, ce qui est ici, c'est dans la durée, le temps qui reste où on sera dans la distance la plus proche. Donc là, je me suis écarté. Maintenant, 1,41 000 nautiques dans 9 minutes 24, c'est cela où on sera au plus près. Voilà. Et donc ça augmente. Donc on ne sommes plus en route de collision, mais on est en route de collision. Et donc c'est sûrement un navire à manœuvre restreinte parce qu'il est énorme, 362 mètres. Et il avance qu'à 9,6 nœuds. En sachant que les cargos avancent entre 13 et 20 nœuds. Il y a un convoi là, je sais pas ce que c'est ces bateaux là. Il y en a un autre juste derrière sur l'AIS, c'est Orezhangjiang. Celui-là c'est Orezhangjiang. Et le deuxième avance à 7,8 nœuds également. Donc je sais pas ce qu'ils transportent, des petits chinois là. On va y aller voir. 300, c'est le même bateau, 362 mètres. Et le CPA, donc voilà, celui-ci nous passera à 1,7 000. Et le temps au plus proche, ça sera 44 minutes. Comment ils ont réussi à faire partir deux cargos exactement identiques en même temps? C'est un truc de fou, ils se suivent ces bateaux. J'ai sorti un peu mon citronnier, il n'est pas très bien. Il a perdu beaucoup de feuilles pendant la traversée.
Faut dire qu'il est passé du froid au chaud. J'étais obligé de couper une branche et puis le reste il va pas super hein. Bon, on va baisser la GV qu'on a mis tout à l'heure parce que le vent s'est arrêté net. Et regardez ce que fait la GV. Voilà, ça tape sans arrêt. Et c'est chiant quoi. On est qu'à 3 nœuds, là, le vent s'est arrêté. Hein. Je pense qu'on est bien sur l'équateur. Hein. On est à 2 doigts de mettre le moteur. Tu préfères pas mettre le moteur d'abord? Elle est bien éduquée la Jacouille. Ah, le vent s'est arrêté là net. Qu'est-ce qu'on fait les bananes? Le moteur. Bon ben le vent il est reparti. Il y a quoi? Il y a 13 nœuds de vent. On est sous Gennaker seul. C'est relancé. On est à 6 nœuds de 6 nœuds 2, 6 nœuds 3. C'est reparti ma Jacouille. Hein. On surveille quand même hein, qu'il n'y ait pas un coup de 36 nœuds comme cette nuit. Et aujourd'hui ma Jacouille me disait c'est notre anniversaire. Bah, c'est l'anniversaire des 1 mois de départ. Ça fait un mois quasiment qu'on est en mer. On s'est arrêté une journée à Sainte-Hélène. On n'est pas descendu du bateau. 2 jours à Jacques-Carré. Et voilà. Bah, le moral il est comment? Voilà. Vous posez la question comment est le moral? Aujourd'hui ça va, moi je trouve que pourquoi les autres jours ça allait pas? Si mais en fait j'ai eu un coup quand on est reparti de Jacques-Carré. Ça c'est pas bon. Moi en tant qu'homme, c'est jamais très bon d'avoir un coup de mou. Non, oui, t'avais pas le moral en partant de Jacques-Carré. Et puis en fait depuis qu'on est parti, je trouve que la navigation est super bien. Elle est agréable. C'est agréable. Chef, t'as rien entendu. 36 nœuds, Black Tail vraiment, je le redis, c'est pas parce que c'est dans le bateau. Mais même moi quand j'ouvrais les yeux, j'ai vu quoi 36 nœuds, je sais quoi le bordel. Je me suis dit pas possible, c'est la profondeur, c'est pas le vent. La Jacouille elle dormait et pendant 1 heure ça a soufflé entre 30 et 36 nœuds. Et à bout d'une heure j'ai dit à ma Jacouille mais elle a rien senti pendant 1 heure quoi. Non mais en plus tes vagues se forment pas ici donc c'est agréable. Ouais c'est ce que je me disais quand même. Ah bah voilà le radar sonne, bon je vais aller voir. Allez on va voir ensemble les bananes. Ça il sonne en ce moment, hein. Ça fait longtemps, il n'y a pas sonné de l'Atlantique mais on est sur la route des cargos. Tac 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 tac. Il y a un paquet de cargos là. Et je confirme, hein, donc le courant pour nous, il est à l'extérieur, vous voyez, ça fait comme à Lagon, là, une zone de 30 à 50 mètres et ça passe dans les hauts fonds, dans les bas fonds. Et vraiment, on a le courant pour nous à l'extérieur et on a le courant contre nous à l'intérieur. Voilà, pour ceux qui veulent traverser, c'est bon à savoir. Jacouille n'est pas content. Ah, Jacouille, t'as fait boubouille. Pourquoi tu boudes la Jacouille? Non, je veux pas. Parce qu'en fait, je viens de prendre une décision de capitaine, une décision délicate. Mais je suis complètement On voulait aller à Ilha de Lençóis. Alors, on n'a pas le droit, c'est le Brésil, hein, on n'a pas le droit, mais Ilha de Lençóis, c'est un endroit, c'était magnifique. Et c'est là où Jonathan avait gagné son concours photo du Wildlife Photographer il y a quelques années en arrière avec une photo des ibis rouges. Vous pouvez le trouver sur internet. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ça nous fait arriver au mieux si on avance assez vite. À 6 nœuds 5 de vitesse, on arrive demain soir. Sauf que là-bas, c'est hyper chaud. Je ne peux pas rentrer de nuit. Et donc ça me fait dérouter, ça me fait rentrer à l'intérieur avec les pêcheurs. En fait, moi, c'est pas le fait de s'arrêter à l'Ilha de Lençóis, c'est le fait d'arriver près des côtes pour pouvoir envoyer un message à Jonathan et Claire. Parce qu'on n'a pas pris Iridium, parce qu'avec ce truc-là, on avait pris qu'1 mois pour traverser la Transat, ce qui était suffisant. Et en temps normal, on espérait aussi pouvoir faire du Brésil, s'arrêter. Et le long des côtes, on ne prend jamais Iridium. Donc on est parti sans Iridium. Alors, et je suis pas contente, j'aime pas voilà. ça. Je me sens rassurée d'avoir l'Iridium, je me sens rassurée de pouvoir envoyer des messages aux enfants. Parce qu'elle aime bien avoir internet, elle est sur internet quand elle est en mer. Mais non, il dit n'importe quoi. Mais non, c'est vrai, c'est vraiment parce que je me mets à leur place et eux ils auraient fait ça, on n'aurait pas été contents. Oui, mais c'était pas possible autrement. Au Brésil, on n'aurait pas pu avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Okay. C'est comme ça. Je sais que dans 4 jours, ils auraient fait la même chose et ben on aurait été colère contre eux. On est en train de s'engueuler là devant les bananes, là, c'est ça? Non, s'engueule pas. Bon, alors tu parles doucement, tu baisses un peu et tu fais un peu de kiki, lisse tout le temps. Petite idée. Bon. Ça suffit. Je suis pas contente, je suis pas contente. Ben c'est pas envers moi, hein. Mais j'ai le droit de pas être contente. Ben envers toi. Non, c'est pas une situation. Non, mais alors, sinon, moi je rentre à l'intérieur, je zigzague entre les pêcheurs, tout ça pour avoir internet. Parce que madame veut avoir internet. Non, je veux juste prévenir notre fils. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, dans 15 jours. Voilà, au bout de 15 jours. Bon, les bananes, vous inquiétez pas, au bout de 15 jours, c'est tout. Encore, regardez celle-là. Il m'énerve. On va le prendre pour la quiquette des biscuits. Voilà, petit soufflé de langouste. Alors, avec la petite recette qu'on a fait hier, j'ai mélangé un jaune d'œuf et le blanc d'œuf battu en neige pour faire un petit soufflé. Un petit soufflé. Et moi, du coup, je me suis pris quand même un petit verre de vin blanc
Hein, à la langouste quand même, faut pas se regarder quoi. C'est l'après-midi. La Jacouille s'occupe sur son ordi. Et regardez le temps, regardez. Après tout ce mauvais temps que je vous ai montré en vidéo. Regardez. Ah, là je dis oui. Là je dis oui. Alors il y a un petit front là-bas, mais je pense que ça s'efface en fait. C'est avec toute la pluie qu'il y a eu là. Je pense que tout ça, ça va s'évacuer. On va voir ce soir si un grain va se former. Et on est sous Genek. Le soleil commence à descendre. Et nous sommes à quelle vitesse? Nous sommes à 5 nœuds 7 avec 11 nœuds de vent vrai au portant. Voilà. Et conneries de Jacouille. Je vois l'eau quand même parce que je me dis il pleut à volonté et on se prend des douches par jour. Ben, c'est normal, on a de l'eau. Mais là je vais voir, putain, je regarde le truc. Et non mais attendez. Regardez. Et là je dis mais merde, il manque quand même beaucoup d'eau, comment ça se fait d'un seul coup et tout. Elle fait la vaisselle à l'eau douce. Madame fait la vaisselle à l'eau douce quoi. Alors qu'il y a l'eau de mer. Vous savez, vous avez regardé les vidéos. Non, tu es de mauvaise foi. Vous avez regardé la vidéo. Oh, il y a un truc qui est génial, c'est de l'eau de mer dans la cuisine, ça c'est le top. Mais évidemment, mais on marche sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Je coupe. Allez, on booste le Blacky. Nous sommes à 6 nœuds 3. On va mettre toute la GV. J'ai envie, comme il a plu, ça va faire sécher un peu avec le Geneker. Et je vous dis pas, ça va foncer le canon. On y va. Petit gros. Bon, petit problème, on vient de s'apercevoir. Il y a la latte qui est sortie carrément de son logement, mais alors je sais pas comment elle a fait. Il va falloir que on le retire complètement, il faut la repasser. Ah bon? Ouais. Faut carrément tout démonter et la remettre. Hein? Comment ça se fait? Je sais pas. Ouais, bien. Ouais. Ça fait pas tomber, hein? Non. Je suis obligé de sortir complètement là. Lâche pas, hein? Hein, c'est chaud. Carrément. Attention, t'arrives au bout, hein? J'arrive au bout. Putain. C'est chaud, hein? Ouais. Ouais. Tiens le bout. Ouais. Ok. On la remet dedans. Je pense que la voile s'est détendue. Ok, faut la remettre là-bas au bout, donc là. T'es un peu en équilibre là quand Ouais, même. ouais. Tu veux pas qu'on ramène un peu la voile? J'aime pas trop ça. Hein? Attends, mais n'appuie pas dessus, bébé. Tu vas dessus en plus. Hein? Si, t'appuies dessus. Non, t'appuies pas dessus. Ok, c'est dedans. Tiens. Vite. Non. Si. Non, Avec la voile, elle a dû se détendre. Bon, heureusement qu'on n'a pas eu ça de nuit quand même. Hein? Putain. En redescendant, on les vérifiera les autres. Ouais. Ouais, ce serait pas de chance que les autres, elles sautent aussi. Hein. On surveille. C'est bon? Enfin, si les autres sont bons, c'est pas de chance. Hein. Bon, on recommence. C'est parti! De la chance dans votre malheur parce que c'est calme. Bah, il faut toujours rester à l'affût, quoi. Ouais. Et ouais, et puis on l'a vu de suite. Je regardais l'autre jour, je trouvais quand même la voile, elle s'est un peu détendue depuis qu'on l'a acheté depuis 3 ans en voyage. Et ben ça doit être à cause de ça. Il faudra que je check les autres en Guyane. Oui, on a accéléré. On est à 7 nœuds. Je vais border un peu le Genek.
Oh, mais ça a l'air de lui faire du bien d'être dehors, au citronnier. Regardez les bananes, le beau soleil que nous avons ce soir. Toute voile dehors. Alors c'est très rare que je mette toute voile dehors. Aujourd'hui je l'ai fait pour faire sécher la voile. D'ailleurs vous avez vu la latte qui est sortie. Je regarde quand même de plus près parce que ça m'inquiète un peu cette histoire. Et par contre, ouais, 12-13 nœuds, 3 quarts arrière, on est à 8-9 nœuds. Et ça glisse. Bah, évidemment, je ne vais pas la garder toute la nuit, mais voilà, pour vous dire que comment Black Lion peut avancer. On a un peu de courant pour nous. On doit avoir 0,5, un nœud de courant pour nous. Enfin bon, ça donne envie de rester comme ça toute la nuit si je savais que ça resterait comme ça. Mais j'ai pas envie de me prendre un grain à 36 nœuds cette nuit. En plus, au moment où je dis ça, il y a un nuage qui est en train de se former juste derrière. Ouais. Ça va, il va nous passer. Donc on devrait avoir un beau coucher de soleil. En apéritif, bon, moi j'ai pris de la tisane comme d'habitude. Et on mange de la langouste grillée à l'huile d'olive. Non, au beurre. Ouais. Au beurre. Donc ma Jacouille, elle est un peu triste parce qu'on va pas aller à Delenn Sois. Là, le temps qu'a faisait sa petite cuisine, j'étais regardé, mais il nous reste 160 000. Il est 5 heures ce soir. Ça veut dire que ça nous fait arriver de nuit entre les pêcheurs et tout. Donc voilà, on va pas prendre le risque. Et on est à moins de 5 jours de Guyane, de coup. Donc ben, on continue, quoi. On continue le voyage. Ok, bon apéro les bananes. C'est un truc de dingue. On pensait qu'on allait avoir un super coucher de soleil et d'un seul coup, vous avez vu les nuages qui arrivent alors que c'était clair. En plus, c'est vrai. C'est dingue. C'est dingue. L'expression du jour. Je dis à ma Jacouille parce que là-bas, regardez. Là-bas, je dis, bon, là-bas ça monte, là-bas ça monte. Là-bas ça monte, je parle des nuages, hein. Là-bas ça monte, là-bas ça se couvre. Et j'ai dit au Majacou, je fais quoi? Je prends un riz ou j'en prends deux? Elle me dit, ah t'as qu'à en prendre deux, tu dors mieux. C'est beau hein, la petite poète. T'en prends deux, tu dors mieux. Elle a raison en plus. Ah oui, et puis c'est pas la peine de s'embêter. Non. Bon allez, on va prendre deux riz dans la GV. Sécurité avant tout, parce que là on est à plus de 8 nœuds en vitesse. La nuit arrive et puis les nuages gonflent. Donc on n'aime pas trop ça. Je me cours en plus. Voilà, bravo les bananes. Mais non, c'est bon, c'est ça. Ah, c'est vrai ça. On y va. Hop, on ramène la GV au milieu. Vas-y mon bébé, va. Ok, le chariot est au milieu. Hop. Maintenant, on va border la grande voile parce qu'on est travers, donc on descend. Allez. Hop. Tu me dis qu'on s'est bien bordé? On va dehors. Hop, on arrive. On prend du riz, hein.
fait, ce que vous voyez là sur la caméra, pour vous, c'est pas grand chose. Pour nous en mer, on s'en méfie. Elle est en train de récupérer son quota, elle a tout utilisé pour la vaisselle et du coup elle s'est pas douchée. Elle s'est pas douchée. C'est une grosse cochonne. Non, je coupe, c'est fini. Là, tu me laisses parler. Non. Le banana, il s'est pris 5 douches depuis hier matin. 5. Hein? Et tu m'accuses à moi. Elle s'est pas douchée, Et tu t'es une m'accuses à grosse moi. dégueulasse, je couille. Et trêve de plaisanterie. Bon, c'est pas douché, ça c'est sûr. Mais on est à 1 degré de l'équateur, donc bientôt le Rhum. Et le ciel est étoilé, vous ne verrez pas sur la GoPro. Beau. On est sous Jenneker, chose rare, ce que je fais la nuit aussi. Et ben voilà, on va réduire tout à l'heure. Voilà. La grosse dégueulasse!